Hello, Galatée, futurologue. J'ai décidé de vous faire rire. Alors, c'est pas garanti, hein, mais en tout cas de me faire rire en avance pour vous donner aussi un bon sujet de dérision et de débat profond pour ces réveillons qui arrivent. Donc oui, on a beaucoup parlé de Brigitte et de ses mensonges, euh, certains, on peut le dire à ce stade, sur son identité de naissance, sur son parcours de, ouvrez les guillemets, femme, mais on oublie de parler du minot, je peux le dire que comme ça, de Manu, parce qu'on sait que dans leur pratique, au-delà de Brigitte qui est l'arbre qui cache la forêt, n'est-ce pas, il y a énormément de couples inversés. Et pourquoi? Je me suis dit en fin d'année, mais pourquoi? Mais pourquoi personne ne parle du minou de Manu? Donc on va en parler. Disclaimer, hein, bien sûr. Ici, on est en fin d'année. On se permet, avec beaucoup de détachement, de l'humour sur les situations pour, c'est l'humour, c'est la meilleure façon de nettoyer toute l'anxiété, toute la frustration, toute la colère, toute la violence aussi, hein, des ressentiments par rapport aux destructions actuelles que l'on peut constater en France et ailleurs. Donc, c'est vraiment dans le cadre d'une réflexion en futurologie humoristique, prospective, puisque en futurologie, les preuves, les confirmations, les évidences, tu les as au fur et à mesure dans le futur, hein. C'est tout le sujet ici, d'être en avance. Donc voilà pour ce disclaimer. Maintenant, on peut passer au cœur du sujet. Donc, on en a parlé en long, en large et en travers depuis 2021 sur la chaîne, mais pas que. Oui, Brigitte est un cas d'école, hein, mais quand on regarde, si tu veux, dans d'autres couples présidentiels, par exemple, le cas est célèbre, Michelle Obama et Barack Obama, on voit que l'inversion, si tu veux, surtout avec l'âge, avec la maturité, tu vois qu'il y a Michelle Obama qui a un loup comme ça, de joueur de football américain et un frêle squelette à côté de Barack Obama. Et quand tu vois, alors même si Brigitte est très mince, quand tu vois le physique, donc si tu veux, ils peuvent mentir sur beaucoup de choses. Ils peuvent opérer les cordes vocales. Ils peuvent bien sûr utiliser des faux seins. Ils peuvent bien sûr changer les habits, c'est-à-dire un homme habillé en femme, une femme habillée en homme, faire de la chirurgie esthétique, etc. Mais au-delà de ça, tu as le squelette. Et il est vrai que le squelette de Manu n'est pas un squelette de rugbyman. Le squelette de Manu, même au niveau du visage, c'est quelque chose que je peux vous détailler sur le canal privé Telegram, est un crâne beaucoup plus féminin que masculin. Et ça se voit au-delà des chirurgies. Et ce que je veux partager avec vous, parce que c'est là où ça devient très drôle, c'est quand tu vois toutes les fausses rumeurs, tu vois, quand on a dit peut-être Manu est homosexuel, peut-être Manu ceci, Manu cela. Non, on y arrive. Quand tu analyses le comportement de Manu, et on le connaît depuis trop d'années maintenant, c'est vraiment le comportement d'une folle dingue, perverse, frustrée, nerveuse. C'est un comportement de, comment te dire, c'est le pire du pire du pire du féminin, tu vois, avec comme ça cette espèce de narcissisme qui est complètement déplacé, qui est injustifié, qui a jamais été porté par une carrure, ne serait-ce que morale ou structurelle masculine, tu vois. Il y a rien de masculin dans le comportement de Manu et tout de la femme, je sais pas comment te dire, perverse narcissique de la triade noire. C'est-à-dire hyper toxique, hyper dangereuse, hyper diabolique. Voilà. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait tout ça? On y vient. Donc, comment et pourquoi, tu vois, à quoi ça sert? Donc, on le sait, ces acteurs comme ça qui nous gouvernent sont programmés depuis longtemps, de plus en plus depuis leur enfance, voire avant même leur conception. Et on a vu que Manu, par rapport au Rothschild, avait quand même des traits physiques similaires. Donc, on peut imaginer que depuis avant sa conception, il ait été programmé dans ces lignées de Satanas pour son rôle macabre de destruction
population de la France et en bon satanas que le sexe de naissance soit inversé, comme on l'a vu dans des pratiques. Alors ça se voit beaucoup aux États-Unis, puisque dans la pop culture, que ce soit d'Hollywood, de la chanson, on aperçoit maintenant beaucoup de personnages publics qui même le disent ouvertement. Tu vois, Lady Gaga l'a dit, beaucoup d'actrices d'Hollywood qui ont été interrogées laissent planer le flou. Mais au niveau politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus touchy parce que à une époque pas si lointaine, avant le Covid, on avait encore confiance en notre gouvernement pour nous protéger et on n'aurait pas osé imaginer que nos gouvernants puissent vouloir nous détruire à ce point. Maintenant, depuis la vaccination Covid, on a bien compris qu'il y avait un loup dans la bergerie et qu'il est tout à fait logique de penser que les présidents, alors c'est pas que Manu du coup, parce que ça ouvre la porte comme ça vers d'autres. Est-ce que Hollande, est-ce que François, dont le parcours, si tu veux, en scooter avec les actrices et tout était quand même très bizarre, quand tu regardes l'actrice en question, elle a quand même des traits très masculins, et c'est vrai que le visage bouffon, je crois que Flamby, c'était son surnom, tu vois, à l'époque, a quelque chose d'empâté, dans le mauvais sens du terme, hein, du féminin, mesdames. Et puis quand tu regardes, alors là, ça devient ça devient costaud. Donc je préfère garder ça en privé, mais c'est vrai que le petit Nicolas, tu vois, quand tu vois Carla, bon, Carla, c'est facile à identifier dans ses attributs de naissance de squelette masculin. Mais alors, du coup, est-ce que le petit Nicolas serait féminin? Bref, tu vois, tout ça va très très loin. Et à quoi ça sert, au-delà de la blague pendant les réveillons, pour jeter comme ça autour de la dinde un débat rigolo, mais extrêmement profond? À quoi ça sert? Eh ben, c'est très utile parce que si tu veux, depuis 2000, hein, depuis 1990 pour certains ici, depuis 2021 pour d'autres qui se sont réveillés à l'occasion du Covid, on a beaucoup découvert de mensonges, on a beaucoup découvert comme ça au travers des révélations, des pratiques que l'on, tu vois, quand on parle par exemple de tout le mal qui a pu être fait aux enfants, de toute la dislocation comme ça de la notion de famille, de toute l'agression envers le féminin et le masculin sacré, tout ça on le sentait, mais si tu veux, on a eu des preuves et on a été obligé comme ça d'ouvrir les yeux sur ces révélations, sur ces vérités, et c'était très très déstabilisant. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive au bout. Ça y est, à la fin de cette année. Alors, je sais pas pour vous, hein, dites-moi en commentaire, mais pour moi, on arrive au bout. Ça sert à rien d'aller plus loin dans le détail de leur pratique. On a compris le process. On a compris qu'ils diabolisent tout ce qu'ils touchent, hein, que ce soit le féminin, le masculin, que ce soit la politique, que ce soit la démocratie, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la finance. Ma dernière vidéo, je vous la mettrai en liaison avec celle-ci, où je dis que l'IA, c'est de la sorcellerie. Mais j'ai eu une magnifique révélation. Il n'y a pas que l'IA qui est de la sorcellerie. Toutes leurs actions sont de la sorcellerie, à tous les niveaux. Ce qu'ils font au niveau de l'agriculture en ce moment, tu vois, où ils vaccinent des animaux pour mieux les abattre sous des faux prétextes. Tout est pervers, diabolique et de l'ordre d'une mauvaise magie noire, puisqu'en fait, au plus ils exagèrent, au plus ils contribuent au réveil des retardataires. Donc, comme vous le savez, ici, on est en avance, donc on a compris, c'est bon. Hein. 2026, on va passer à autre chose, de plus en plus dans la construction. Les révélations sont indispensables en socle d'appui, comme ça, de révélation de notre propre puissance. Si tu ignores la réalité, si tu es dans l'illusion, la toxicité de leurs mensonges, tu peux rien construire puisque tout est flou. Tu vois, une fois que tu as compris, c'est stable, c'est solide, on a capté, c'est bon. Là, on peut vraiment reconstruire. Et ça, c'est ce qui va vraiment nous occuper. Déjà, le 17, rejoignez-nous en live avec la communauté de futurologie privée le 17 décembre à 18h30 heure de Paris. Quand
Quand vous êtes déjà inscrit sur mes différents partages privés, vous aurez le lien Zoom le jour J 3 fois. Sinon, je vous mets le lien pour vous inscrire. Et vous allez voir, on va faire de grandes annonces pour 2026. Je vais vous partager aussi des cadeaux, des révélations. On peut aller beaucoup plus loin en privé comme ça. Et alors, on est nombreux, hein, au-delà de cette chaîne, on est nombreux en France à souhaiter, comme ça, pour être soulagés, le départ de Manu et de Brigitte, et de Jean-Michel, hein, faisant un trio dans la foulée. Et la meilleure façon, on l'a vu, si c'était de soutenir tel ou tel parti politique qui était vraiment sérieux dans ses motions de censure et que ça avait marché, non. Ce qui fait le plus d'effet, c'est ce type d'humour, c'est ce type de... Alors tu peux appeler ça une rumeur, une fausse rumeur, fais ce que tu veux, hein. Moi, c'est juste un pronostic en futurologie. J'analyse des données, je les rassemble avec bon sens, je demande par des synchronicités, des signes, des confirmations divines, et une fois que pour moi, à l'intérieur de moi, je l'ai intégré comme une vérité vraie, je m'autorise à la partager. Donc oui, il y a un minou à l'Élysée qui est très très proche de Manu. Voilà, c'est mon pronostic avec beaucoup d'humour et on verra de quelle façon ça se vérifie dans le futur. Et ça me sert de socle, pourquoi? Mais parce que tu vois, même sur YouTube, tu as énormément de commentaires de gens très sympas, hein, mais qui va autant au fond du problème que ce qu'on peut le faire ici ou en privé. Très peu de gens. Très peu de gens. Et il y a beaucoup après de fausses pistes. Donc nous, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à refuser leur futur indésirable et du coup à se positionner en pleine puissance pour agir pour chaque futur désirable, en particulier le nôtre. Parce que souvent on me dit je veux aider autrui, je veux aider autrui. La première personne que tu dois aider pour aider autrui, c'est toi-même, A-I-M-E. Voilà, donc on se retrouve le 17. Après le 17, on va arrêter les rencontres avec son futur désirable pour faire une longue pause. On en a tous besoin, mon équipe et moi-même. Et puis on vous prépare, je vais vous l'annoncer le 17, énormément d'événements positifs, simples, accessible pour l'année prochaine. À très vite. Merci de liker et merci de partager cette vidéo qui me semble efficace et drôle dans la période actuelle. Ciao, ciao. Yes, yes, yes. Love, love, love. Go, go, go.